Mais on est toujours avec Gérard Rolls qui a publié avec son fils Julien les 100 histoires de légendes de la voile. Alors la première fois que vous êtes venu ici, on a évoqué quelques souvenirs ensemble. Jean-Luc nous le racontait tout à l'heure. Et alors on est allé piocher quelques autres souvenirs dans votre grande carrière, Gérard Rolls. Voici le premier. 36-37. Le Téléthon auquel votre nom est indissociable, Gérard, comme celui de Claude Sérillon ou de Michel Drucker. Et alors, vous aviez pour habitude de réaliser des exploits sur le Téléthon. Moi, je me souviens, en 89, vous nagiez dans la Seine, par exemple, devant un Alain Delon absolument hilar. Oui. Et c'était bien avant Anne Hidalgo. Oui, bien sûr. Vous aviez été lâché d'un hélicoptère. Oui. Alors déjà, une confidence, vraiment, parce que vous méritez, Thomas. La confidence, c'est qu'en fait, je ne suis pas allé sur TF1. J'étais à 2 doigts de signer avec TF1, avec Étienne Moujotte, Patrick Lelay. J'avais rendez-vous. Pour faire quoi ? 1 heure avant, pour être... alors, le grand truc, c'était directeur des événements et directeur du service des sports. D'accord. Et 1 heure avant le rendez-vous, France 2 me rappelle en disant « Gérard, on a un truc pour toi ». C'est Louis Blériot qui m'appelle, en disant « On a un truc pour toi ». Donc je reprends ma mobilette, je retourne au siège de France Télévisions, de France 2 à l'époque, et on me dit « On va lancer le Téléthon. Est-ce que ça t'intéresse avec Claude Sérillon, avec ton copain, ton intime Claude ?» Ah, génial. À 1 heure près. Et j'ai dit « Là, oui. Top là, ok, je reste. » À quoi Parce ça que là, tient ? c'est la notion de service public, vraiment. Service pour aider le public et pour aider en particulier les familles qui sont touchées par ces maladies et tout ça. C'est une émission magnifique donc, à 1 heure faire. près, oui. Oui, ça c'est comme ça que ça s'est passé en fait. Et alors vous êtes parti dans cette idée d'exploit. Alors voilà. Après, on s'est dit mais qu'est-ce qu'on fait ? Parce que Jerry Lewis, lui, depuis 20 ans, organisait un téléthon aux États-Unis. Il tenait, lui, l'antenne 20 heures, en faisant des gags et en ayant des invités. Et nous, les premières réunions, on disait, mais qu'est-ce qu'on fait pour remplir ? Nous, on va faire 30 heures. Mais qu'est-ce qu'il fallait vraiment remplir ? À l'époque, vous faisiez vraiment les 30 heures. Ah oui. C'est pas comme aujourd'hui, là. C'était vraiment, vous étiez là toute la nuit. Non, on dormait pas. Avec ces réunions, les premières années, on dormait pas. Ça se sentait un peu sur la fin, avec Claude. Et donc, au cours d'une des réunions de préparation, 1 an avant, donc le premier téléthon, j'ai levé le doigt, comme je fais d'habitude, en disant, alors, on va beaucoup parler du muscle, de la dégénérescence musculaire, des myopathies, et ça serait bien de mettre le muscle au service du muscle. Et d'un seul coup, tout le monde a dit, oui, c'est ça, oui, on va faire ça, et on va demander à la fois des sportifs, mais aussi des amateurs, de faire des choses, qui vont être spectaculaires, qu'on va retransmettre, et qui éventuellement peuvent amener des sous. Et je dis, je vais m'y mettre aussi. Ouais. Et donc, je suis parti de la Défense, on m'a élitreillé, un hélicoptère est venu me récupérer, il m'a lâché au-dessus du pont de l'Alma, j'ai sauté dans la Seine. Là, j'ai récupéré, je parle de mes souvenirs, là, parce que j'ai pas les images. Un Colis. J'ai récupéré des skis nautiques. Ah oui. Et on est allé de ski nautique du pont de l'Alma jusqu'à la maison de la radio. Et ma hantise, je fais du ski nautique, j'en fais plutôt. Je me débrouille. C'était de tomber. Je me débrouille. La hantise, c'était des rondins de bois. Éventuellement des choses flottantes qui auraient pu dans la nuit. Si on tombait dans la nuit, là, c'était terrible parce qu'on avait un projecteur du bateau dans les yeux, on voyait rien. Et l'obsession, c'était ça. On a quitté les skis devant la maison de la radio. Là, j'ai pris un VTT. Et en VTT, je suis allé du quai jusqu'à l'intérieur de la maison de la radio, où était en direct le Téléthon. Et oui, j'ai sauté dans l'eau. Très fort. Alors, la plupart du temps, c'est les 8 décembre qui était mon anniversaire. Ouais, à chaque fois. Quand l'eau est particulièrement fraîche, en plus, c'est parfait. Un autre souvenir maintenant. Ce générique du journal de 13h que vous connaissez bien. Là, on est en 2000, Gérard Rolls. Et pendant 1 an, vous allez présenter ce journal sur France 2. Vous veniez au départ, il faut le rappeler d'ailleurs, de l'information. Vous avez présenté le JT de l'ORTF pendant quelques années, je crois, entre 77 et 81. Exact, c'est ça. J'ai fait à cette époque-là, il y avait un 23h. Il y avait le journal de la nuit, après la première grande émission. On a été beaucoup à le faire comme une sorte de tremplin. Après, j'ai fait aussi le 13h, donc, et le 20h, le week-end, un peu ce que fait Delahousse aujourd'hui, et le 13h, oui. Et alors, peut-être que votre nom était trop marqué à ce moment-là par le sport pour que la greffe prenne vraiment au 13h. Qu'est-ce qui s'est passé ? Non. Pourquoi ça a duré qu'1 an ? La vérité vraie, c'est que j'ai démissionné du 13h. Pourquoi ? Je suis allé voir Michel Cotta, qui m'avait choisi, avec Pierre-Henri Arnstam. Il m'avait choisi parce qu'ils avaient fait un sondage où à chaque fois, collé à mon nom, il y avait
simplicité, popularité, humour. Et donc, ils se sont dit, pour relancer le journal de 13h, ça serait bien que Gérard présente. Ah ouais. Ok, j'ai accepté. J'ai fait l'erreur de venir tout seul. Quand on prend un poste de responsabilité, ça c'est après une grande leçon, il faut venir avec des copains, des copines autour pour se protéger. Une garde rapprochée. Il faut une garde rapprochée. Tous les grands patrons le savent. C'est pour ça que là, on voit, par exemple, sur des chaînes concurrentes de télévision, quand quelqu'un est nommé, tout de suite, il arrive avec, autour de lui, des conseillers, des trucs. Bon, on l'a vu avec Donald Trump ce matin, qui est monté sur scène avec une trentaine de personnes. Bon, ok. Donc, moi, je suis arrivé tout seul et je me suis cru plus fort que les autres en disant, je vais convaincre tout le monde de faire un journal télévisé pour ma mère, qui vivait encore à Belleville, à Paris, pour que le journal de 13h soit compréhensible pour ma mère. Et puis, je me suis rendu compte très vite qu'avec les différents services, politique étrangère, économie, etc., on n'avait pas du tout la même vision du journal. Mais comme j'étais tout seul, je me suis rendu compte, là, très vite, donc là, je le répète, mais que je faisais pas mon journal. Et donc, je suis retourné voir au bout de 3 mois Michel Cotta en lui disant, je vais arrêter. Elle me dit, non, arrête, c'est un scandale. On vient de te nommer. Je dis, bon, ok, je fais la saison. Donc, c'est pas une histoire de greffe. Parce que j'avais des bons retours. J'avais des bons retours, sauf que je faisais pas mon journal. Il y a un jour, exemple, pour bien comprendre, c'était le jour de l'instauration du vaccin gratuit pour la grippe pour les seniors. Ouais. Ok, moi je dis à tout le monde en conférence le matin, on ouvre par ça. Eh ben non, on a ouvert sur l'Afghanistan. Et je dis à 13h, les mecs, non, moi j'arrête. Voilà, j'ai décidé d'arrêter le journal de 13h parce que je faisais pas mon journal. Gérard Rolls qui était avec nous ce matin. Belle confidence, effectivement. Merci de votre générosité. Il va falloir revenir dans 6 mois, Gérard. Il y aura un bouquin encore, puisqu'on en fait un. Notre éditeur Grunt est tellement content. Oui, c'est notre 10e livre. L'année prochaine, on va faire la Formule 1. Là, je viens de croiser Charles Leclerc. Aussi. Je viens de croiser Charles Leclerc, qui est un garçon, mais d'une gentillesse, d'un talent, mais extraordinaire. Qui a volé dans un Rafale. Là. Oui, exactement. Je vous recommande vraiment ce livre, en tout cas les 100 histoires de légende de la voile. C'est un très beau livre à offrir, notamment plein d'histoires, pour Noël, ça, avec plein d'histoires. Et vous entendrez parler aussi de Manureva, par exemple, d'Alain Chamfort. Voilà, cette musique, c'est Gainsbourg qui a écrit les paroles. C'est ça aussi qui est extraordinaire. Et vous comprendrez pourquoi on lui a raconté l'histoire d'Alain Colas. J'avais eu l'occasion de naviguer avec Colas. C'était extraordinaire aussi. Merci beaucoup, Gérard, d'être venu ce matin. C'était un vrai grand plaisir.